En 2021, un important incendie touche les serveurs d'OVH. OVH est une entreprise spécialisée dans le stockage des données. Il garde ainsi les données de plusieurs grandes entreprises, des sites web très connus, des plateformes très connues qu'on utilise au quotidien. Alors cet incident-là a entraîné la perte de données de plusieurs entreprises et ainsi beaucoup d'utilisateurs se sont vus, n'est-ce pas, en train de perdre totalement leurs données qu'ils avaient peut-être sauvegardées sur des plateformes cloud. D'autres ont vu des accès restreints à leur compte bancaire parce qu'il y avait même des banques qui gardaient, n'est-ce pas, leurs données sur ce genre de serveur-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre économie, n'est-ce pas, numérique là, il y a beaucoup d'entreprises qui ne gardent pas les données elles-mêmes. Beaucoup de plateformes, par exemple de télécommunications, Orange, MTN, lorsque vous appelez, lorsque vous échangez, toutes les données qui sont créées ne sont pas gardées par MTN ou par Orange même. Souvent utilisent des plateformes tierces comme par exemple OVH, Amazon, et ce sont ces autres plateformes-là, ces autres entreprises-là qui sauvegardent, n'est-ce pas, leurs données. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque un serveur comme ça brûle? Il y a souvent des pertes de données. Alors, certaines entreprises mettent souvent en place des procédures de réplication des données pour que dans le cas où il y a des pertes comme ça, qu'il y ait des sauvegardes quelque part. Mais vous comprenez que si l'incendie est vraiment conséquent, il peut toujours y avoir au final des pertes de données. Alors, vous constatez que c'est un problème qui est problématique, qui est énorme. Et ça, c'est dû tout simplement à la centralisation des données. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir aujourd'hui quelque chose qui vous permet de tout décentraliser tout simplement. Un narratif crypto qui est en train de monter en force et qui va tout simplement tout exploser lors de ce bull run là. Ça permettra de tout décentraliser et d'éviter ce genre de problème là. Parce que vous savez, lorsqu'il y a de la décentralisation, que les serveurs brûlent à 1, 2, 3 endroits, ça ne pose pas de problème parce que les données sont répliquées de façon décentralisée sur des milliers, des millions de nodes. C'est ça la force de la décentralisation, la force de la blockchain, la force des crypto-monnaies. On va analyser aujourd'hui le narratif d'Epine qui est vraiment en train de monter en force et on va voir à la fin de cette vidéo trois projets d'Epine qui sont capables de faire tout simplement un x100 lors de ce bull run-ci. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut les acheter parce que le prix actuel de ces projets-là est vraiment gratuit, cadeau, donné tout simplement. On va voir ça en détail dans cette vidéo. Mais avant d'y aller, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Beaucoup de personnes oublient, je ne sais pas pourquoi. Prenez une seconde de votre temps, ça ne vous coûte rien du tout. C'est vraiment rien du tout. C'est un bouton là juste en bas. Likez la vidéo. Est-ce que c'est fait? Bon, si c'est bon, allons-y. Let's go. Bon. Qu'est-ce que le narratif d'Epine? Déjà, il faut savoir que d'Epine signifie Decentralized Physical Infrastructure Network. Donc, on revient en français. Réseau physique décentralisé, ok? Réseau physique d'infrastructure décentralisé. Alors, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on essaye, n'est-ce pas, d'entrer dans le quotidien, de prendre tout ce qui est réseau centralisé et d'utiliser les crypto-monnaies pour décentraliser ça. On a vu tout à l'heure, par exemple, que avec OVH, des serveurs centralisés, on peut attaquer ce serveur-là. Il peut être détruit, ce qui peut causer la perte de données. Donc, Depine va venir faire quoi? Ça va venir transformer ça en réseau décentralisé. Là, toutes les données d'OVH seront par exemple sauvegardées sur un ensemble d'ordinateurs décentralisés dans tout le monde entier. Ce qui fait que vous imaginez bien que la perte de données est presque impossible. Et on va utiliser, n'est-ce pas, cette décentralisation-là à travers la blockchain. Et pour pousser, n'est-ce pas, les gens à utiliser par exemple leur ordinateur pour sauvegarder une partie du réseau décentralisé, on va les donner en récompense des crypto-monnaies. Donc c'est tout simplement ça d'Epine. On prend les éléments centralisés de la vie, on les décentralise au travers de la crypto et pour motiver les gens à participer au réseau décentralisé, on utilise des incitations crypto. Donc, ils gagnent des tokens en faisant ça. Donc, vous, par exemple, pouvez choisir que, ok, l'espace de mon téléphone que je n'utilise pas, je vais, n'est-ce pas, vendre ça, entre guillemets, je vais gagner des tokens en permettant que ce soit utilisé dans un réseau de stockage décentralisé. Et qui parle de stockage, parle également de beaucoup d'autres choses. On peut utiliser les dépines dans l'énergie, on peut utiliser les dépines dans le Wi-Fi, dans les sensors, on peut utiliser les dépines vraiment partout. Dans l'exemple qu'on va voir dans la suite, vous allez voir vraiment de façon pratique et aussi dans les tokens dans lesquels on va investir, vous allez voir ce que ces tokens-là permettent déjà de faire actuellement
dans cette narrative-là d'Epine. Donc, on peut le voir ici. Il vise à fusionner les capacités numériques de la blockchain avec les infrastructures du monde réel, comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, le stockage des données, les réseaux électriques et les télécommunications. Donc, résumé des fonctionnements d'Epine. Ces résumés sont très importants. Infrastructure physique et blockchain combinées. Imaginez un réseau informatique décentralisé qui tire parti de l'espace de stockage inutilisé des particuliers, de leur bande passant Internet, de leurs capteurs et d'autres ressources physiques. Vous voyez, c'est ça l'Epine. Jetons crypto comme incitation. Pour encourager les gens à partager leurs ressources avec le réseau, le projet d'Epine utilise des jetons cryptographiques pour pouvoir, n'est-ce pas, encourager vraiment les gens à participer au réseau. Et c'est dans ces jetons-là qu'on va investir à la fin de la vidéo. Je vais all-in, vraiment, je vais investir massivement dans ces projets-là parce que depuis que j'ai découvert d'Epine, je vois que le potentiel est vraiment énorme. Et on verra encore tout à l'heure un rapport d'une entreprise très connue dans le monde de la crypto, Messari, qui parle de ces projets d'Epine-là et qui montre le potentiel en termes de rendement de ces projets-là. Donc l'objectif, c'est d'avoir un réseau autonome, qui n'est pas centralisé qui n'est pas détenu par une entité centrale. Et n'est-ce pas, de plus en plus de personnes rejoignent le réseau d'Epine, l'écosystème devient autonome et les fournisseurs de ressources sont restés à partager leurs ressources excédentaires. Bon, maintenant qu'on a bien compris ce que c'est que l'Epine, alors n'hésitez pas à suivre cette partie de la vidéo plusieurs fois si vous n'avez pas compris, parce que je sais que d'un coup c'est pas du tout facile à comprendre, mais si vous suivez cette vidéo 2-3 fois, surtout le début, vous allez facilement comprendre de quoi il s'agit. Alors maintenant qu'on a essayé de comprendre ça, on va directement passer au potentiel d'Epine. Pourquoi est-ce que je veux all-in? Pourquoi est-ce que je vais investir dans des cryptos d'Epine? Essayons de voir le potentiel en termes d'argent, parce que la technologie, elle est bien belle, on l'a déjà compris. Mais maintenant, en termes d'argent, combien est-ce que ça peut nous rapporter? Est-ce que ça peut faire 1 x 10, 1 x 100, 1 x 1000? Combien est-ce que ça peut faire exactement? Le potentiel en termes d'argent, le potentiel financier d'Epine. Alors pour voir ça, on va analyser, n'est-ce pas, le rapport produit par Messari. Messari, c'est une entreprise très connue qui produit des rapports percutants autour des crypto-monnaies. Ils ont produit un rapport autour d'Epine appelé State of Epine 2023. Et dans ce rapport-là, on a eu certaines estimations de combien le market cap d'Epine peut valoir dans le moyen et le long terme. d'Epine Flyway. Donc, d'Epine Flyway, en fait, d'Epine est déjà centralisé autour de plusieurs secteurs. Vous pouvez voir ici le Wi-Fi, le traitement des données, l'intelligence artificielle, les énergies, les capteurs et les services. Et avec tous ces secteurs-là, ils estiment que le d'Epine peut apporter plus de 10 trillions de dollars. 10 trillions de dollars dans les 10 prochaines années et plus de 100 trillions de dollars dans les 10 prochaines années après ça. Donc après les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années, si on va dire ça comme ça. Donc 10 trillions de dollars dans les 10 prochaines années. Alors, je vous dis toujours que lorsqu'on donne les chiffres, il faut bien analyser ça. 10 trillions de dollars. Le market cap actuel des crypto-monnaies, on va faire un tour rapide pour que vous essayez de voir une estimation. Toutes les crypto-monnaies actuelles au monde valent 2 trillions de dollars, 2,5 trillions de dollars. Et on dit que les d'Epine peuvent amener 10 trillions de dollars sur les 10 prochaines années. Ça veut dire que si on divise même par 1 trillion de dollars chaque année, on peut avoir 1 trillion de dollars chaque année. Vous imaginez le potentiel multiplicateur des projets d'Epine. On ne parle pas du Bitcoin, on ne parle pas de l'Ethereum, on parle juste des projets qui sont dans le sens de la d'Epine. Ils peuvent amener 10 trillions de dollars. Vous imaginez l'effet multiplicateur que ça peut avoir sur ces projets-là. Ce sera des fois 100, des fois 1000 facilement. Vraiment. Donc, c'est-à-dire, si je ne veux même pas exagérer, disons qu'on aura minimum des fois 20. Minimum des fois 20 avec les projets que je vais vous présenter dans la suite. Alors, je parle du moyen terme, donc sur 1 mois, sur 6 mois, autant pour moi, sur 6 mois et du long terme, sur 1, 2, 3 ans. On peut avoir des fois 20, des fois 50 très facilement, très facilement, avec le potentiel vraiment qui est derrière ces projets-là. Donc ici, je vous ai juste le résumé parce que je n'ai pas envie d'entrer dans le rapport en détail. La vidéo sera trop longue. Je vous conseille d'aller voir le rapport en détail pour comprendre d'où ils tiennent ce genre de chiffres-là. J'ai fait le résumé pour que vous essayez de voir rapidement sur les 10 prochaines années l'impact que ça peut avoir. Donc ce sera des fois 50, des fois 100, comme des cadeaux vraiment. Moyen terme, c'est-à-dire sur 6 mois, et long terme encore sur 1-2 ans, on peut avoir très facilement des fois 20 et des fois 50, des fois 100. Vraiment. Alors maintenant qu'on a compris le potentiel, allons dans le vif du sujet et commençons à découvrir les projets d'Epine.
Le premier projet qui va nous intéresser, c'est Helium. Alors, Helium, à quoi sert Helium? On va partir faire un tour sur le site Helium. Helium permet de faire quoi? Helium, the Helium Network represent a paradigm shift for decentralized wireless cell infrastructure. Alors, Helium, c'est tout simplement un projet qui vous permet, n'est-ce pas, d'avoir du Wi-Fi gratuit et d'être, n'est-ce pas, récompensé si vous servez, si vous permettez de mettre ça en place. Vous savez que tout le monde aime le Wi-Fi gratuit. Quand vous partez dans un café, vous avez du Wi-Fi, vous vous connectez. Ok? Donc, maintenant, Helium permet de faire quoi? Ils vendent comme ça des hotspots, c'est-à-dire ils vendent des appareils qui permettent de d'émettre du Wi-Fi de façon gratuite. Et si vous acceptez d'héberger ces appareils-là, si vous acceptez de brancher ça chez vous pour offrir du Wi-Fi gratuit, vous recevez en retour du token HNT, du token Helium. Et c'est ce token là qu'on a ici. Ici on essaie de regarder comment il a performé au cours, n'est-ce pas, de cette année-ci. Alors il a pris certaines valeurs, vous voyez, à partir, n'est-ce pas, de novembre 2023. Novembre 2023, il a explosé vraiment vers le haut. Et après il y a eu une grosse correction au cours de ces derniers mois-ci. Il y a eu une grosse correction. C'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo que non seulement ces projets sont intéressants, mais le prix actuel est encore plus intéressant. Donc, si vous l'achetez ici et qui remonte même juste ici, l'effet multiplicateur est déjà énorme. Ok, ici c'est à 4, 5 et ici il remonte aux alentours de 6 ici. Vous avez déjà fait, alors c'est pas un x2, c'est un peu moins qu'un x2. C'est un peu moins qu'un x2, c'est 1,5 comme ça. Vous pouvez faire les calculs vous-même. S'il remonte ici à 8, vous avez fait un x2. Et là, c'est juste s'il remonte à ses prix précédents. Ce n'est même pas encore la valuation sur le court terme, sur le moyen terme que je vous ai fait tout à l'heure avec l'impact des trillions de dollars qui vont entrer, n'est-ce pas, sur ces narratifs-là. Donc ça, c'est le token Helium qui est vraiment super intéressant. Et moi, je compte l'acheter énormément, même dans les jours qui vont suivre là. Donc j'attends encore voir si il y a une certaine petite correction avant d'acheter. Alors tout simplement parce que j'attends l'information autour des ETF Bitcoin, ETF Ethereum autant pour moi, parce que ces informations-là pourront plonger le marché dans le rouge si les ETF sont refusés et ça va me permettre de racheter ça beaucoup moins cher. Et même si les ETF sont acceptés, alors étant donné que HNT ne dépend pas trop de la blockchain Ethereum, je sais forcément que ça n'aura pas un impact trop négatif, donc je pourrais toujours prendre ça à un prix abordable. Alors le prochain projet qu'on va regarder, c'est plutôt maintenant dans le secteur du stockage, ok, du stockage, de la sauvegarde des données, et on va parler là de Filecoin. Filecoin, c'est un projet qui propose quoi? On va tomber sur son site là. Filecoin is a decentralized storage network designed to store humanity's most important information. Donc, à partir de Filecoin, vous pourrez, n'est-ce pas, sauvegarder des données de façon décentralisée, c'est-à-dire à travers plusieurs téléphones portables, plusieurs ordinateurs, on appelle ça en général nœuds. Vous pourrez sauvegarder des données comme ça et pour, n'est-ce pas, pousser les gens à accepter de sauvegarder les données d'autres personnes sur leur plateforme, ils vont être récompensés en Filecoin. Donc, vous voyez vraiment comment les dépines ont un impact réel en amenant la crypto-monnaie comme incitatif. Ok, donc ici le Filecoin, si on regarde encore un peu sa performance sur l'année, on peut voir que ça a explosé, ok, autour, n'est-ce pas, de février, et actuellement ça a rechuté. Donc c'est vraiment encore un important moment que vous pouvez acquérir, n'est-ce pas, du Filecoin, et ça a un potentiel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours énorme pour un effet multiplicateur. Vous voyez ici c'est à 6,3, si ça remonte juste à 9, c'est déjà une explosion en termes, n'est-ce pas, d'effet multiplicateur. Si on repart 11 encore, je n'en parle même pas. Et ça, je vous dis, c'est juste si on repart à ce niveau précédent. Si on prend encore le fait que 10 trillions de dollars vont entrer dans les 10 années qui vont venir, c'est-à-dire, par exemple, 1 trillion de dollars sur un an, l'effet multiplicateur sera minimum de 20 et peut-être même de 50. Ok? Donc, on continue et on va tomber sur le dernier projet qui est HiveMap. HiveMap, ici, on va tomber sur le site. Vous voyez, HiveMap ressemble un peu à Google Maps. C'est tout simplement une version crypto de Google Maps. Parce que ça vous permet, n'est-ce pas, de vous repérer dans l'espace. En fait, la même chose que Google Maps. Vous pouvez vous repérer, vous pouvez trouver des localisations. Et ça, tout simplement à base de quoi? Tout simplement à base de crypto-monnaies. Si vous acceptez, n'est-ce pas, filmer votre quartier, donner une description de votre quartier, filmer des endroits, montrer, n'est-ce pas, les routes qu'on emprunte dans votre quartier, vous gagnez des tokens Hive. Donc vous voyez vraiment que ça permet de prendre le monde réel et de transformer ça à travers la crypto-monnaie. Je suis vraiment trop bullish sur ce narratif, c'est trop bullish. Donc si vous acceptez participer au fait de construire cette map-ci, vous gagnez des tokens Hive. Hive Maple Money, on va regarder comment il a performé sur un an.
On va regarder comment il a performé sur un an. Et vous pouvez voir qu'il a explosé toujours aux alentours de novembre et actuellement il a chuté. Donc il est à un très bon prix actuellement. Si vous l'avez acheté là et qu'il monte juste à son plus haut précédent, vous faites un multiplicateur énorme. Un multiplicateur vraiment énorme. Donc vous voyez que ces projets-ci, ils sont vraiment en train de révolutionner le monde tout simplement et de façon décentralisée. Parce que vous voyez cette carte-ci par exemple, c'est une carte du monde décentralisée. Ça veut dire que actuellement, si on attaque les serveurs de Google avec Google Maps, vous n'aurez plus accès à Google Maps. On le comprend bien. Et pourtant, ça, c'est presque impossible de l'attaquer. C'est sur une blockchain. C'est partagé par des millions de personnes. Donc, c'est presque pratiquement impossible de faire tomber ça. Et c'est vraiment la puissance de la blockchain. Et vraiment, le narratif d'Epine m'excite trop parce que c'est vraiment quelque chose qui transforme le monde à travers les crypto-monnaies. Et en plus, ça vous fait gagner de l'argent si vous vous positionnez sur ces crypto-monnaies-là. Donc, qu'est-ce que demander de plus? Quoi demander de plus? Alors, laissez-moi en commentaire ici, en commentaire d'Epine. N'oubliez surtout pas, laissez en commentaire d'Epine. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager. Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas aussi de me dire ce que vous en pensez de tout ça. Et on se dit à la prochaine.